Bienvenue dans ce cours de renforcement musculaire de 15 minutes. Je me présente, je suis Sophie, enseignante APA chez Ensuite. Prenez un tapis, si possible, d'accord? Ou du moins quelque chose de confortable pour vous mettre au sol, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un tapis trop épais, il n'y a aucun problème pour ça. Si vous avez besoin pour vos genoux, prenez des coussins à côté de vous, au cas où, d'accord? Donc, nous allons commencer par l'échauffement. Nous allons commencer debout, mais vous verrez qu'une grande partie de la séance se fera sur le tapis. Commencez par des rotations de bras. Allez chercher vers le ciel et vers l'arrière. Immobilisez le reste du corps et venez vraiment chercher des rotations au niveau des épaules. Changeons de sens. Vers l'arrière, vers le haut. Accrochez bien les pieds dans le sol, restez bien engagé dans la sangle abdo, grandissez-vous. Dernier. D'accord. On va venir enrouler la tête. Vertèbre par vertèbre, légère flexion dans les genoux. Je viens me rapprocher au maximum du sol, puis j'expire et je déroule vertèbre par vertèbre. J'inspire en haut et j'expire, enrouler vertèbre par vertèbre, utilisez le centre. Légère flexion dans les genoux. Puis je déroule vertèbre par vertèbre. Je monte les mains au ciel. On est reparti. Légère flexion dans les genoux. Et je déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Ne gardez pas les jambes tendues, d'accord? Dernier, je vais chercher vers le bas avec la tête. Je relâche le buste vers le sol. Puis je repousse. Et je déroule. Ok, pas mal. Donc, nous allons venir chercher des rotations de bassin. Vous verrez, on fait vraiment du haut vers le bas. Gardez les pieds bien accrochés dans le sol, écartez-les un peu plus que le bassin et venez chercher des rotations. Vous pouvez mettre les mains au niveau du bassin pour vraiment sentir que vous cherchez des rotations dans le bassin, dans les hanches. D'accord? On isole le haut du corps et on va venir vraiment chercher des rotations du bassin. Commencez dans le sens que vous souhaitez, il n'y a pas de souci, de toute façon, on va changer de sens. Changer de sens. Allez chercher vers l'arrière, sur le côté, vers l'avant et sur l'autre côté. Cherchez vraiment 4 directions à chaque fois. Avant, côté, arrière, côté. D'accord? Prenez le temps, là on est vraiment sur une partie échauffement. D'accord, vous pouvez relâcher. On va venir chercher à descendre sur la jambe arrière. Petite fente. Ne touchez pas le genou au sol. On est sur une partie échauffement, d'accord? Donc on vient vraiment commencer à mobiliser le corps et à bouger. Allez chercher vers l'arrière sur le côté, d'accord? Si vous cherchez trop vers derrière le pied avant, vous allez perdre l'équilibre. Allez chercher sur le côté. Descendez un peu sur vos jambes, revenez. Allez chercher sur le côté, descendez un peu sur vos jambes, revenez. Encore 2. Descendez un peu sur la jambe arrière, revenez. Dernier, grandissez-vous fort dans la sangle abdominale, on lâche pas. D'accord, on change de côté. Je vais chercher derrière avec le pied et un peu sur le côté. Si vous avez commencé jambe droite, jambe gauche, il n'y a aucun problème. De toute façon, à chaque fois, on change de côté. Et expirez, repoussez, revenez. Inspirez, allez chercher pied derrière et sur le côté. Descendez un tout petit peu sur les jambes, expirez, repoussez. Vous voyez, je fais un angle de 90 avec ma jambe arrière. Je ne descends pas plus que ça. 3. Encore 2. Continuez à vous grandir. Prenez le temps dans l'exécution du mouvement. Voilà, de sentir que le cœur il commence déjà un tout petit peu à monter, d'accord? C'est plutôt léger. Ici, je vais venir descendre dans une position squat. Attention, demi-squat, d'accord? Toujours on est sur l'échauffement. Donc je descends dans mes jambes, je laisse les genoux avancer, je laisse les hanches regarder vers l'arrière. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Encore, j'inspire, je monte. J'expire, je descends dans mon squat, les bras le long du buste. Encore, j'inspire, je monte. J'expire, je descends. 2. Dernier, j'inspire, je monte les bras vers le ciel, je tends les jambes.
je fléchis dans les jambes. Ok, super. Relâchez un peu tout ça. On va se retrouver au sol quand vous êtes prêts, d'accord? On verra, ça va pas mal s'enchaîner. En fait, c'est vraiment sous un format de HIIT. 45 secondes d'effort, on rentre dans la séance. 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Commencez allongé sur le dos. Vous allez venir mettre les pieds largeur bassin, les bras le long du corps, les mains posées au sol. Expirez, montez bassin. Inspirez, reposez bassin. On est vraiment sur l'engagement du dos, des lombaires, des fessiers. Expirez, montez bassin. Inspirez, reposez. Faites le nombre de répétitions que vous pouvez sur un temps imparti, d'accord? On a 45 secondes pour faire le maximum de répétitions. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Si vous voulez aller plus vite, vous allez plus vite. Si vous voulez aller plus lentement, vous allez plus lentement, d'accord? Expirez, montez, engagez fort dans les fessiers, fort dans le dos, fort dans la sangle abdos. J'inspire, je repose bassin au sol. Dernier. Et je repose. Ok, récupérez, regardez-moi, je vais montrer le prochain exercice, d'accord? Prenez le temps de récupérer. On va se retrouver en position planche. Donc, je suis quatre pattes, j'avance le bassin vers l'avant et j'ai les mains qui sont sous les épaules. Je contracte fessiers, je contracte abdominaux. Vous pouvez commencer à me rejoindre dans la position. Ok, ici, on va venir descendre un tout petit peu sur les bras. Donc, je suis bien engagée dans les fessiers, fort dans la sangle abdos. Je crée une planche avec mon corps. J'inspire, je descends un peu sur les bras. J'expire, je repousse. Si vous voulez descendre plus bas, allez-y, d'accord? Et je repousse. On est vraiment sur des demi-pompes. J'inspire, je contrôle ma descente. Et j'expire, je repousse. Descendez doucement, contrôlez, allez là où vous pouvez aller. Si vous descendez ici, c'est bien. Si vous descendez ici, c'est bien aussi, d'accord? Inspirez. Expirez, repoussez. Ok, on relâche. Super. On va s'attendre à quatre pattes. Vous pouvez relâcher, vous pouvez vous mettre en posture de l'enfant si vous avez envie. Au choix, on reprend dans 3, 2, 1, c'est parti. Position quatre pattes, j'ai les mains qui sont en dessous des épaules, j'ai les genoux qui sont en dessous des hanches. Je vais venir tendre jambes arrière. Inspirez, reposez. Jambe gauche maintenant, j'expire, je tends. Fort dans le fessier, fort dans la sangle abdos. Je laisse le bassin sur une seule et même ligne. Et jambe droite, j'expire, je tends. J'inspire, je repose. Jambe gauche, j'expire, je tends. Et je repose. Encore jambe droite. Fort dans le fessier, fort dans le dos. Je cherche l'allongement, fort dans ma colonne vertébrale. Je repousse bien les mains du sol. On ne laisse pas le dos s'effondrer. Jambe droite. Dernier, jambe gauche, courage, j'expire, je tends. J'inspire, je repose. D'accord. On va venir s'attendre en position allongée. Utilisez vos coudes si vous voulez pour se rejoindre en position allongée. D'accord? Regardez-moi d'abord, puis après on exécute. D'accord? Donc, position allongée, je vais avoir les bras tendus devant, les pouces qui regardent vers le haut. On va vraiment jouer avec les pouces. Et ici, je vais chercher mes pouces, faire une rotation. Mes pouces ils vont vers le bas. Mes pouces vers le bas et vers le sol. Puis mes pouces vont se toucher derrière dans le bas du dos. D'accord? Si vous ne les trouvez pas, c'est pas grave, essayez de les trouver quand même. Et on est reparti, les pouces vers le bas. Et les pouces qui se touchent devant mon front. Donc j'ai la tête qui est décollée, j'ai le buste et la poitrine qui est un peu décollée. Là, on engage vraiment dans les épaules, dans le dos, dans les lombaires. On est parti. Doigt qui se touche devant moi. Doigt qui regarde vers le bas, doigt qui touche l'arrière du dos. Un dernier comme ça. Doigt qui se touche devant, doigt vers le bas, doigt bas du dos. Ok, relâche. On se remet en position allongée. On va répéter ce circuit, d'accord? Donc au fur et à mesure, vous allez commencer à le connaître, ça va être plus fluide pour vous, d'accord? On est reparti, position allongée, les mains posées au sol, les pieds largeur bassin. J'expire, je monte le bassin, j'engage fessier, j'engage sangle abdos, j'inspire, je pose bassin. J'expire, je monte le bassin, fort dans les fessiers. J'inspire, je repose. Et j'inspire, je repose. Et je souffle.
faites-le à votre rythme. Si je suis plus rapide, c'est pas grave. Si je suis plus lente, trop lente par rapport à vous, accélérez, aucun problème. C'est le maximum de répétitions sur une durée déterminée. Dernier. Ok, je relâche. On est parti. On va s'attendre en position 4 pattes. On a encore un tout petit peu de récupération. Profitez-en parce qu'elles sont courtes. On est parti, position planche. Je viens engager fessiers. J'ai les genoux qui sont allongés, qui sont le long des hanches et des épaules. Je suis en position planche. Fort dans les fessiers, fort dans la sangle abdo. Je repousse les mains du sol. Je vais venir descendre la poitrine un peu entre les deux bras. Je souffle, je repousse, d'accord? Si vous arrivez à descendre plus bas, c'est top. Si vous faites une légère flexion des bras et ça vous suffit, on en reste là, d'accord? La force musculaire, là, ça se crée, ça se travaille. Hein. On va pas trop dans le dur au début. Il faut laisser le temps aux muscles de se construire. Allez, j'inspire, je descends. Je souffle par la bouche. Je repousse. Dernier. Ok. On récupère. On va s'attendre position 4 pattes pour la suite. Vous allez voir, vous allez commencer à bien les connaître au fur et à mesure de les réaliser. Position 4 pattes. On est reparti. Je tends jambe droite, je souffle. J'inspire, je repose genou, jambe gauche, je souffle. Encore, jambe droite. Jambe gauche. Allez, laissez pas le bassin faire trop droite et gauche. Le bassin est sur une seule et même ligne. On ne le laisse pas trop tanguer à droite à gauche. C'est ma contraction du fessier de ma sangle abdo. Et je cherche toujours l'autograndissement. Allez, on continue. Jambe gauche. Hein. C'est pas parce que je parle plus de jambe gauche et de jambe droite qu'on doit s'arrêter. Jambe droite. Encore, je souffle. Jambe gauche. Dernier, jambe droite. Dernier, jambe gauche. Ok, je récupère. Super ça. On va s'attendre en position allongée. N'hésitez pas à utiliser vos coudes pour descendre étape par étape au sol, d'accord? Ici, on se souvient, j'ai les bras tendus devant, les pouces vers le haut, comme si je faisais du stop. Je sors la poitrine vers l'avant, j'essaye de décoller la tête et les épaules du tapis, d'accord? Et les pouces vont regarder vers le bas et aller chercher derrière le dos et ils vont se toucher derrière le dos. Puis les pouces reviennent vers le sol et les pouces se touchent devant ma tête. Courage. Les pouces vers le bas. Je sors la poitrine vers l'avant. Les pouces se touchent derrière l'arrière du dos. Pouces vers le bas. Pouces devant moi. Encore courage. Pouces vers le sol. Les pouces se touchent derrière le dos. Et je reviens devant. Dernier comme ça. Les pouces vers le bas. Les pouces se touchent derrière le dos. Pouces vers le bas. Et les pouces devant. Ok. On relâche. Super ça. Donc, on est maintenant sur une partie de récupération. D'accord? Je me positionne sur les genoux, les mains en position 4 pattes. Je laisse les hanches partir derrière. J'avance les mains. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux, vous pouvez plier le tapis, d'accord, pour avoir une double épaisseur. Je laisse le front tomber au sol. Les mains vont chercher loin, loin, loin devant. Les hanches vont chercher loin, loin, loin derrière. Les fesses peuvent se toucher sur les talons. Si vous avez des douleurs au niveau des chevilles, n'hésitez pas à mettre un coussin plutôt, parce que bon, le tapis, à un moment, on n'en a plus. Un coussin en dessous des chevilles ou entre les fessiers et les talons. Prenez le temps de respirer. Revenez position 4 pattes. Asseyez-vous. Je me mets face à vous, vous verrez mieux. Ici, je tends une jambe, la jambe opposée, jambe droite. Donc je tends jambe gauche, ce sera plus simple. Jambe droite fléchie, je la passe au-delà de la cuisse.
Donc jambe droite, pied droit est à l'extérieur de la cuisse gauche. Bras gauche va venir enlacer le genou droit. Je regarde derrière. Au plus je serre ma jambe droite vers moi, au plus je sentirai l'étirement dans le fessier droit. Prenez le temps de respirer et grandissez-vous. Ok. Tendez jambe droite. Fléchissez jambe gauche. Passez le pied gauche au-delà, à l'extérieur de la cuisse droite. La main droite va venir enlacer le genou gauche. Je pose ma main gauche au sol, je regarde derrière, je me grandis. Au plus je serre ma jambe contre ma poitrine, au plus je sentirai l'étirement du fessier gauche. Prenez le temps de respirer et profitez de l'étirement justement du fessier gauche. Et relâchez. Oh, ok. On est déjà à la fin de ces 15 minutes de renforcement. Félicitations. N'hésitez pas à utiliser ces vidéos quand vous avez vraiment pas beaucoup de temps pour pratiquer, mais vous avez besoin de bouger tous les jours. Utilisez-la rapidement le matin avant de partir au boulot par exemple, ou sur la pause du midi. C'est vraiment un renforcement musculaire de l'intégralité du corps. Okay, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qu'on vous propose. Il y a des renforcements musculaires seulement pour le haut, seulement pour le bas du corps. N'hésitez pas à parcourir toutes ces vidéos et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.